Madame, Monsieur, bonjour. Triple D, direction WOM. Nous sommes sur la Ring Road, département de la Mentioum, région du Nord-Ouest, à la rencontre de Monsieur le maire, porte-parole officiel des populations. L'invité Triple D, avec qui nous allons faire le tour du propriétaire et les contours de la ville de WOM qui reprend vie. Les principales réalisations après les secousses indépendantistes et bien sûr les priorités actuelles. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci beaucoup et merci de me donner l'opportunité de participer dans ce programme. Alors, comment se porte la commune de WOM? Quel visage dans un contexte de tension entretenu par des groupes armés? Je veux d'abord remercier les élites de WOM parce que récemment on a organisé à WOM un meeting de paix que tous les élites ont venu de 4 coins du pays, de l'étranger, pour venir nous donner un soutien pour tout ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, je peux dire que ça marche quand même à WOM parce qu'on arrive aujourd'hui d'exécuter nos projets de BIP qu'on avait programmés pour 2022 et on a déjà même commencé pour 2023. C'est-à-dire que on a, pour vous dire aussi, on a notre programme qu'on a déclaré qui marche très bien. C'est l'aménagement des ordures dans la ville. Et on a les tricycles, on a 4 qui sont en train de le faire ça. Chaque mardi et chaque vendredi, il y a les poubelles qu'on a mis partout dans la ville. Et chaque mardi et chaque vendredi, ils sortent pour récupérer tous les ordures, pour amener dans un endroit qu'on va transformer entre-temps dans les autres trucs qu'on peut utiliser toujours dans la ville. Est-ce qu'arriver à WOM reste un casse-tête au regard de l'état de la route et je ne veux pas parler de l'insécurité, mais de la mort qui rôde? Oui, merci. La route est vraiment mauvaise. Je ne peux pas vous mentir. On avait déjà même programmé ça dans le programme de Mentioum Hydroelectric Power, que les Chinois devaient faire ça. Mais donc on avait enlevé dans le programme même de Ring Road. Mais aujourd'hui, malheureusement, le programme n'a pas pu eu lieu. Donc ça veut dire qu'on doit revenir dans le programme de Ring Road. L'État est en train de voir entre Kumbo et Messager. C'est le plaidoyer que nous, les élites, on est en train de faire parce qu'il faut faire plutôt Bamenda WOM parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup qui sortent de Mentioum parce que c'est un bassin qu'on a beaucoup les produits qui sortent de là, qui peut nourrir tout le nord-ouest, pourquoi même pas l'ouest. Alors, la ville de WOM qui revit un nouveau départ après les turbulences, mais aussi les bons points de la décentralisation dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Grand reportage, Kilo Valérie Nsalar. March 5, 2022, duty calls, and we head off for one of the oldest divisions in the Northwest, Mentioum. We fly through one of Cameroon's military helicopters, alongside the former Secretary General at the Northwest Governor's Office, Vian Mekala, who is in town. Mentioum's headquarters, WOM, for a high-profile event. It's 1 year in office for this man, Anthony Digabon, the Vice President of the association in charge of councils in Cameroon, a son of the soil and a mayor too, and WOM is alive. We are celebrating our son, Lord Mayor Digabon Anthony, for the person that he has brought in. Being Vice President of UCCC is not something easy. I'm very impressed with the population. I'm very impressed with the fact that this is an indication that there is some glimmer of hope for a return to normalcy within our division, within Mentioum Division. And this is also a special assignment for the Mayor of WOM Council, for him to work very hard in order to continue to merit the trust of the people.
Observers often read such events as a signal of a gradual but steady movement back to the pre-crisis era of euphoria in WOM that has had its own fair share of the socio-political headache. In the past, this street would be sluggish in business activities. People would be in a runaway posture for their dear lives. Now the picture is turning kind of brighter, even at night, when leisure is defined insecurity and darkness. Simply put, it's WOM by night. But, and this is a big but, these images should not deceive you into thinking that all is well that ends well in WOM. On Mondays, the streets are still dead silent. The stay-at-home policy imposed by separatist groups is still on. It's 6 years old now. Security forces often organize relaxation and commercial activities on Mondays in a move to encourage the population to turn their backs on ghost town and lockdown operations. These are natural endowment the entire division has been boasting of for years, the Menchum Falls. Experts elaborate that they could generate electricity for at least the entire Northwest if exploited. In the meantime, Menchum Division is largely in darkness. Influential sons and daughters of Menchum Division have often argued over the years that WOM deserves something better, for it is one of the oldest council areas in the Northwest, created as far back as 1948, according to credible sources. It was first then known as the WOM Native Authority and covered the Com area, Fungom, Furawa and Beba Befang, and the Isimbi areas. It was renamed in 1964 from Native Authority to WOM Area Council by virtue of the decree of the 22nd of July 2004 on rules applicable to councils. WOM Rural Council is now known as the WOM Council. On such historical grounds, the population of Menchum Division is very, very expectant as far as local development is concerned. Alors, monsieur le maire, vous dites, vous avez beaucoup de projets. Est-ce que vous arrivez à exécuter votre budget annuel qui tourne autour du milliard? Oui, bien sûr. Là où je vous dis, on peut déjà penser à peut-être quelque chose comme 20% de taux d'exécution. Parce qu'il y a les salles de classe qui sont déjà même près du niveau qu'on est en train de arranger comment les toller dans les jours qui suivent. Il y a les ponts qu'on a déjà même commencé. Il y a les soleil, les lampadaires soleil qu'on va mettre dans. Ils ont déjà écrasé les endroits qu'ils vont mettre les ampoules. Et on attend dans les jours qui suivent. On savait que jusqu'à là où je vous parle, je peux estimer qu'on est déjà à 20% de budget d'exécution de budget de 2023. Alors, ces derniers temps, quelles sont vos réalisations les plus significatives? On a un hôtel de ville qu'on est en train de construire. C'est un hôtel que quand tu arrives à WOM, tu vas voir que ce n'est pas n'importe quel hôtel de ville qu'on est en train de construire à WOM. On a la radio communauté, on a les routes, on a les écoles, on a le marché de WOM. Aujourd'hui, comme je vous parle, on a les étages qu'on a construits dans le marché de WOM. On a déjà même 3 bâtiments. Cette année 2023, on va engager sur le 4e bâtiment qui compose un bâtiment compose de 32 boutiques, c'est-à-dire 16 en bas et 16 en haut. Donc, il y a les projets qu'on a engagés. Et comme je vous disais là, aujourd'hui, les mamans, même tout le monde dans la vie de WOM comprend déjà que même si on ne peut pas avoir Haïsakam, on a Haïsakam à WOM, parce que la mentalité commence déjà même à changer. Il y a certaines mamans qui m'avaient déjà même dit que voilà, aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer que c'est WOM. Si vous voyez même dans le plan présidentiel de développement, on a reçu récemment
4 salles de classe conçues par ce programme. C'était bien conçu avec les électricités solaires et tout ça. Donc c'était vraiment bien conçu. Les citoyens ont même dit qu'on n'a jamais vu ça dans la Menchum. Donc je crois que, en bref, ça va. On voit donc que beaucoup est fait, mais beaucoup reste à faire. Quelles sont les priorités de 2023? Pour le moment, l'actuel problème, c'est la route de Woum. Et on a même passé plus d'1 an et demi sans le courant à Woum. On n'a pas l'électricité pendant... La dernière fois qu'on a vu l'électricité à Woum, c'était en janvier 2022, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on a vu pendant quelques jours même. Ce n'était pas même jusqu'à une semaine. Depuis là, on n'a jamais eu. Et on a saisi le MINER. Le MINER a écrit au DG d'Enio. Et on est en train de suivre pour que la lumière revienne. Parce que quand il y a la lumière, beaucoup de choses peuvent évoluer. Et que devient donc le projet de barrage hydroélectrique sur la Menchum, un important projet d'alimentation de la ville de Woum? C'est un projet très très important, très très engagé, que je croyais que l'État devait faire. Parce qu'au début, même, on m'avait déjà demandé combien qu'on devait recruter presque entre 2000 et 3000 jeunes. Ça veut dire que ça devait résoudre beaucoup de problèmes les enfants qui sont en brousse pour créer les emplois. Et le dernier fois, on a eu une réunion à la primature et on attend que quelque chose évolue. On a renvoyé le document au MINER, on attend que ça recommence. Si ça recommence, ça va créer... Parce qu'il y a beaucoup de choses que la population de la Menchum en tout va bénéficier de ces barrages. Alors, vous avez parlé d'un bassin agricole capable de nourrir tout le nord-ouest et pourquoi pas le nord-ouest et l'ouest. Il s'agit de produire quoi? Qu'est-ce que vous produisez? On a presque tout. Il y a les arachides, il y a les macabos, il y a les cacao, il y a le riz qui sort du bassin vers le Nigeria et tout ça. On a beaucoup qu'on peut faire dans la Menchum. Et pour l'éducation, l'école? Et pour l'éducation, comme je vous disais tout à l'heure, cette année 2023, on est en train de construire 6 salles de classe conçues par le budget de l'État. Et la mairie lui-même est en train de construire 2, parce qu'ils ont demandé à la population de construire et on va leur donner les tôles. Oui, c'est-à-dire on va réaliser au moins 8 salles de classe pour cette année 2023. Et on repart à l'école déjà? Ah oui, bien sûr. Les classes ont repris. Nous avons, à Woum, nous avons 37 écoles premières. Et parmi les 37, il y a 35 qui fonctionnent. Ce n'est que de 2 qui sont loin en brousse, qu'on n'a pas eu les enfants, mais les autres 35 fonctionnent. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes vice-président du CVUC, l'association... Premier vice-président oui. Du CVUC, l'association des communes et villes unies du Cameroun. Quel regard sur la décentralisation et les actes posés par le gouvernement à ce sujet? Vous savez que la décentralisation, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et on attend que l'État, on va travailler, on continue à travailler avec l'État, le CVUC et l'État, pour voir que ça devient réel, comme demandait le chef de l'État. On est en train de faire ça. Il y a les projets, comme je vous disais tout à l'heure, je sors de Mindevel pour parler de Commonwealth. Le Commonwealth, lui, s'implique dans la décentralisation pour voir que les communes, avec tout ce qu'on nous donne, on peut quand même faire quelque chose, on peut réaliser quelque chose dans chaque commune. Aujourd'hui, le CVUC a même le profit de chaque commune de ce pays. Et c'est à travers de ça qu'on peut donc, s'il y a un partenaire, s'il y a un bailleur de fonds qui vient, avec ça, on peut le partager pour voir comment aider ces communes d'évoluer. Vous êtes satisfait du rythme des transferts de compétences et des ressources? Pour vous dire, je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Parce qu'on parle aujourd'hui de 15% qu'on n'a pas encore eu depuis, bon, le cours a été promulgué en 2019, nous sommes en 2023. 4 ans après, on attend, mais on sait que tout est déjà fait pour mettre ça en place. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les avancées constatées dans le code général de la décentralisation, que ces avancées soient réalité sur le terrain? Bon, il y a certaines choses qu'on doit faire. Par exemple, cette affaire de titre foncier qu'on parle chaque jour. Bon, on sait que l'État, tout le terrain appartient à l'État.
Mais aujourd'hui, il y a certaines choses. Parce qu'on ne dit pas qu'on ne doit pas avoir les sous-préfets et les préfets, non. Mais le maire reste une élite de ces localités. Et même après toi, on va toujours t'appeler que venez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand un préfet ou un sous-préfet a fait peut-être 2, 3, 4, 5 ans, on va l'affecter. Mais ça reste. Mais pendant ces 2, 3 ans, peut-être il a vendu le terrain qu'on devait faire quelque chose. Parce que parfois même, le maire reste dans son bureau. Et on te dit que on est en train de... Peut-être c'est un terrain que tu avais même prévu pour une école, pour l'hôpital, centre de santé et tout ça. Et on te dit qu'on est en train de mettre... on est en train de borner le terrain. Le même terrain que tu es en train de... Tu es maître de la ville. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore faire. Et il y a aussi on demande chaque fois, surtout dans le service, que les maires doivent s'engager dans les projets qui peuvent nous donner les recettes. Parce que le véritable problème, c'est les recettes. On n'a pas les recettes dans les communes. Et même les taxes que le MINFI collecte, on désirait que certaines taxes que le MINFI collecte, on reverse ça pour les communes. Et les maires eux-mêmes doivent être de véritables entrepreneurs du développement local, au lieu d'attendre les 50% qui n'arrivent pas peut-être demain. Les 15%. Les 15% qui n'arrivent pas demain. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Là, il y a cette maires qui sont en train de faire quelque chose. Comme je vous dis, là, tous les projets que j'ai cités tout à l'heure, là, c'était pour avoir qu'on a les recettes. Qu'on ne doit pas attendre que le CAC. Par exemple, le cas de CAC, j'ai un moins d'une trentaine de millions pour le CAC. Et alors que le masse salarié est dans l'environ de 18 millions. Je vais faire quoi avec peut-être 12 millions, 15 millions? C'est presque rien. Parce que j'ai 6 carrières, par exemple, chez moi. J'ai 6 carrières. Si j'avais les moyens, si j'avais les engins, par exemple, tous mes routes, je devais faire toutes mes routes avec ça. Parce que c'est le véritable problème que j'ai aussi. Et j'ai déjà, il y avait une délibération que mes conseils ont prise. Cette délibération dit que quoi? Cette délibération dit que c'est qu'on va donc initier un programme qu'on appelle City Bidas 4, que chaque élite doit acheter. Ça commence de 500 francs à acheter, par exemple, par maman, à 5 millions qu'une élite peut acheter. On a mis une commission en place qui va donc collecter tout cet argent et on va voir comment on peut faire pour avoir même les engins, pourquoi pas. Donc, la commune de Woum a déjà fait pour avoir 2 camions. Donc on est en train de faire pour avoir les engins, pour donc arranger nos routes. Alors, est-ce que Woum est ouvert à la mutualisation, ouvert à l'intercommunalité, voir ce qui se passe juste à côté, ouvert à l'extérieur, juste le voisin et peut-être aussi au jumelage à l'étranger? On a un site web. C'est avec ça qu'on parfois on vend aussi nos produits. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le monde, nous sommes dans le win-win, gagnant-gagnant. Il y a certaines choses qu'on est en train de faire et c'est à travers de sites web qu'on peut avoir les partenaires. Nous sommes aussi dans le centre d'un département. C'est-à-dire, il y a, je vous disais tout à l'heure là, s'il y a certains trucs qu'il faut faire dans le département de la Mentchoum, par exemple, les autres communes. Si on a la route de Woum, Furawa, par exemple, ou on a la route de Woum, Benakuma, Baouro, Nigeria, je dis que ça va nous apporter beaucoup de choses pour qu'on puisse développer le département de la Mentchoum sans demander même quelque chose aux États. À l'État, on va se développer avec ça. Est-ce qu'il y a aussi quelques atouts touristiques pour ceux qui aimeraient visiter la localité? Oui, on a vraiment... Woum, Woum a beaucoup de noms parce que on appelle ça the land of great hospitality. Mais on peut toujours parler de... On appelle ça comment? The land of great hospitality. Mais toujours, comme vous me demandez, là, on pouvait même appeler ça the land of great lakes. Parce que Woum seul, la municipalité de Woum a 4 lacs. 4. Donc, c'est les sites touristiques. On a le Woum Forest, qui est un domaine de l'État. On a Hot Springs. Hot Springs, c'est rare de voir ça même dans l'Afrique. Ça se trouve à Woum, mais c'est dans un endroit que la route n'arrive même pas là-bas. On était contactés par les Canadiens qui ont vu ça dans notre site web. On était en train de faire, avant que la guerre arrive, on était en train de faire de construire la route jusqu'à là.
On a les chèvreries que vous pouvez visiter. On a beaucoup les sites touristiques. On a Menchum Fort, que j'ai parlé tout à l'heure là. Comme on grandit à l'école primaire, on nous disait que ça pouvait alimenter toute l'Afrique de l'Ouest quand on grandit. Oui, donc on a tous ces sites touristiques que vous pouvez visiter à Woum. Vous parlez de hospitality. Comment se consolide le vivre ensemble à Woum? Certains parlent de manger ensemble, l'intégration nationale. Oui. C'est exactement le nom de la municipalité de Woum, Land of Great Hospitality. Quand tu arrives à Woum, tu es chez toi. C'est la culture qu'on a grandi avec ça. Quand tu arrives à Woum, les gens te reçoivent comme tu es de Woum. Personne, on n'a pas la discrimination chez nous à Woum. Tout le monde, on disait, quand tu viens, tu as un ami là, tu lui donnes même 1000 francs, tu vas manger pendant 1 semaine, 2 semaines que tu vas passer avec lui, sans demander encore quelque chose. Donc la hospitalité est toujours là chez nous à Woum. Alors, monsieur le maire, quel est votre vœu le plus cher en 2023, ce qui vous tient le plus à cœur? Que le travail que les élites ont déjà commencé, avec l'union de paix qu'on a tenue à Woum, qu'on continue avec ça, et que tous les élites, même les amis de la commune de Woum, peuvent nous aider pour avoir les engins qu'on parlait tout à l'heure. Vous savez que la municipalité de Woum, surtout la ville de Woum, est basée dans un territoire que ça nous crée le problème de bergers et les cultivateurs chaque jour, qu'on appelle Fama Grisa pour chaque jour. Parce que tout le monde est concentré dans une même localité. Alors qu'avec les engins, on pouvait ouvrir la ville. Parce que là, on a un terrain. Nous sommes parmi les premiers dans le nord-ouest, concernant la superficie de municipalité de Woum. Donc on a un grand terrain qu'on peut ouvrir. Parce que ce que j'ai vu ailleurs, quand on veut construire, quand on veut développer, on construit d'abord la route, l'eau et l'électricité. Et là, les gens vont commencer à construire. C'est notre souhait que si on peut avoir les engins, on va construire, on va ouvrir la ville pour que les gens commencent à construire hors de la ville centrale. Peut-être rassurer aussi les populations et ceux qui ont encore des doutes que la ville a repris son cours normal à Woum. Non, tu viens maintenant à Woum, comme je disais la semaine passée qu'on a fait la réunion de paix. Tout le monde, on boit jusqu'à le matin. Tout le monde est à l'aise. Il n'y a plus de problème à Woum. Parce que nos enfants ont compris que non, ce n'est pas à travers la guerre qu'on va passer notre message. Il y a beaucoup de moyens qu'on peut passer le message. On sait qu'il y a les problèmes. On doit savoir comment passer ce message. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Triple D, décentralisation, différenciation, développement, se referme. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler encore et toujours décentralisation avec un autre acteur majeur de ce secteur d'activité au Cameroun. Merci. Au revoir.